retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de Boruto avec un nouveau trépied. Et oui, ça y est, j'ai pu me prendre un nouveau trépied et je vais pas vous raconter ma vie, mais en clair j'ai fait 3 magasins et aucun n'avait un trépied pour téléphone, parce que oui, je filme avec mon téléphone et du coup j'ai dû commander sur internet. Donc en gros je me suis déplacée à 3 endroits différents et finalement, j'ai dû commander sur internet. Mais enfin bref, voilà, j'ai mon nouveau trépied. Il est beaucoup plus solide que le précédent, donc j'espère vraiment qu'il durera plus longtemps. Mon dernier avait duré à peu près 1 an et demi, peut-être 2 ans, mais grand max. Donc voilà, j'espère que celui-là durera plus longtemps. Et en tout cas, je suis vraiment très contente de mon achat parce qu'il a l'air beaucoup plus solide que, en tout cas, celui que j'avais avant. Et je peux faire plus de cadrages différents. Donc voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir enfin vous filmer comme je voulais. Mes 4 dernières vidéos review, que ce soit Boruto ou One Piece, c'était pas cadré super. Donc voilà, je suis vraiment très contente aujourd'hui de pouvoir vous cadrer ça dignement. Et donc on retrouve justement Iruga qui bien sûr ne fait pas partie de l'équipe de Boruto et qui ne veut pas d'ailleurs faire équipe avec Boruto et les autres. Et il veut seulement retrouver son frère et pouvoir voir s'il n'a pas de soucis, s'il peut l'aider. Et donc il retrouve assez vite le frère, donc qui s'appelle Asaka. Il va vers lui, seulement son frère pense que il est mort, puisqu'il l'a vu d'ailleurs déclencher sa technique, il l'a senti. Et donc il pense que son frère est mort et donc il attaque son frère en croyant que c'est un ennemi qui a pris justement son apparence. Donc on a Boruto qui intervient justement pour stopper le massacre et il lui dit que c'est vraiment son frère, qu'il le savait en danger et que du coup il a arrêté sa technique pour pouvoir rester en vie, au moins eux deux, et pour pouvoir justement se débarrasser de l'adversaire. Et ensuite il se débrouillerait avec Boruto et les autres pour justement savoir ce qu'ils veulent vraiment faire des cellules d'Hashirama et savoir s'ils ne peuvent pas s'arranger autrement. Donc ils disent à Boruto qu'ils font une trêve, sont très contents bien sûr de se retrouver, d'être en vie au moins tous les deux malgré qu'ils ont perdu leurs 2 autres frères. Donc ils sont très contents de se revoir, ils font une trêve, ils disent à Boruto qu'ils vont combattre à ses côtés, à leur côté, pour justement se débarrasser de cet adversaire qui a l'air vraiment très fort. Seulement il y a une attaque qui intervient et qui met les 2 frères KO au sol, donc ils sont inertes, ils ne bougent plus, ils sont couverts de sang, couverts de blessures et on aperçoit Deppa qui est arrivé, qui les a retrouvés justement et qui les a donc attaqués parce que c'est eux qui détiennent justement les cellules d'Hashirama. Seulement bien sûr Boruto, Mitsuki et Sarada se mettent en travers du chemin de Deppa pour protéger au cas où leurs blessures seraient soignables, pour les protéger et pour protéger également les cellules d'Hashirama pour pas laisser Deppa les prendre. Et donc ils se mettent en travers de son chemin. Seulement peu après on a Victor qui apparaît, donc ils se rendent compte tous ensemble que Deppa et Victor sont de mèche et que donc Victor n'était pas si gentil que ça. Donc ils sont contraints de combattre bien sûr pour garder les cellules d'Hashirama en leur possession et pour Deppa et Victor eux les récupérer. Et donc ce qu'il fait, c'est que Victor fait une espèce de grande tornade et qui envoie Konohamaru et Migino à un autre endroit avec lui. Et de son côté, on a Deppa justement avec les 2 frères, même s'ils sont inertes, Boruto, Mitsuki et Sarada qui sont là et donc ils vont devoir combattre au péril de leur vie ce personnage qui est vraiment très fort et ils n'ont pas leur sensei avec eux. Donc ils vont devoir vraiment donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir protéger et les frères et aussi les cellules d'Hashirama. C'est là qu'on apprend le véritable corps de Deppa. Donc Deppa, il a un corps fait en carbone, ce qui lui permet d'être plus résistant comme un roc, comme un caillou, et du coup vraiment les attaques, et il lui faut beaucoup pour pouvoir le détruire puisqu'il a l'air vraiment invincible, rien ne lui fait mal. Donc bien sûr on a Boruto, Sarada et Mitsuki qui font leur fameuse technique, donc Mitsuki sa foudre, Sarada ses coups de poing et puis Boruto son Rasengan. Seulement ça ne mène à rien, leur première tentative échoue et ils se font même attaquer bien sûr avec des morceaux de roche assez fortes, assez résistantes qui ont d'ailleurs mis KO les 2 frères. Donc il faut absolument pas qu'ils se fassent toucher, seulement de temps en temps, de temps à autre, il y en a quelques-uns qui n'arrivent pas à éviter, donc ils se font toucher et sont vraiment pas dans le mieux de leur forme. Ensuite on retourne donc du côté de Konohamaru, Mugino et Victor qui eux combattent, et donc Victor il utilise sa canne visiblement comme arme puisqu'il l'envoie comme
comme un frisbee qui, elle, revient directement à Victor. Donc il part les attaques comme ça, à coup de poing également. Et puis tout d'un coup, on le voit utiliser une tornade et de la foudre. Et également aussi des bras, donc d'autres bras. Il a ses bras normaux, comme chaque être humain. Et il a également deux autres bras beaucoup plus costauds, un peu au décuplement de Shoji. Deux autres gros bras. Donc il attaque avec ça, il semble vraiment très très fort. Même Mugino et Konamaru n'arrivent pas justement à le mettre en difficulté. Ils sont vraiment eux-mêmes en difficulté, sachant que Mugino, lui déjà, il a beaucoup moins de chakra que Konamaru, puisque lui, il s'était fait prendre son chakra 2 épisodes auparavant et énormément de chakra. D'ailleurs, ça l'avait même évanoui l'espace de quelques instants. Donc voilà, Mugino n'a plus beaucoup de chakra, malgré que ça avait l'air d'être vraiment un ninja vraiment fort. Là, il est complètement dénué de force. Et puis Konamaru, excusez-moi si jamais il y a des fans de Konamaru, mais clairement je le trouve nul. Konamaru, autant il avait été super classe, moi je l'avais adoré pendant le combat de Pain, quand il avait justement pour la première fois fait son Rasengan, là il était classe. Depuis qu'il est vraiment sensei de l'équipe 7, je le trouve nul. Franchement, niveau technique, niveau tout en fait, alors que c'est un Sarutobi, il y a quand même des capacités qu'il peut avoir, qu'il doit avoir, je suppose, qu'on ne voit jamais. Il fait toujours le Rasengan. Là, il a fait du Katon, bon, il a innové un petit peu. Il a fait le Katon des Sarutobi. Mais voilà, ça reste Rasengan sur Rasengan, un peu à la Boruto. Là, il fait que du Rasengan et ça, j'avoue que ça m'énerve un peu. Donc bref, ils ne sont pas à la hauteur justement de ce combat contre Victor, mais nous, ce qui va nous intéresser dans cet épisode qu'on va beaucoup plus voir, c'est justement le combat de Deppa contre la Team 7. Donc leur première tentative ayant échoué, ils vont retenter une deuxième tentative, donc avec bien sûr Sarada qui a activé ses Sharingan mais qui ne sait pas les utiliser, ou du moins pas assez, et du coup il faut qu'elle se concentre sur les Sharingan et sur le fait d'esquiver. Donc voilà, elle est pas à l'aise avec les Sharingan, clairement, elle n'a pas appris à les maîtriser. Donc elle fait tout, elle fait en sorte, elle et Mitsuki, de gagner du temps en attendant que Boruto puisse faire un autre Rasengan pour essayer là cette fois de battre Deppa. Donc comme d'habitude, hein, Mitsuki attaque, il fait sa pointe serpent spectral. On a Sarada qui essaye tant bien que mal d'esquiver les projectiles avec ses Sharingan et qui ensuite se fait prendre par Deppa également. Mitsuki il s'est fait prendre juste avant. Et on a Boruto qui arrive en l'heure de Sarada pour justement faire son Rasengan. Et à ce moment-là, on a l'adversaire qui crie de douleur. Mais c'était un leurre. Et franchement, je suis bien contente que c'était un leurre parce que l'adversaire se serait fait battre une énième fois par le Rasengan de Boruto. Franchement, j'aurais trouvé ça vraiment pourri. Je me serais dit, vraiment là c'est du foutage de gueule. Boruto il fait toujours la même technique, Sarada également. Et Mitsuki, bon, elle a un peu plus de capacité, j'avoue, et il fait pas tout le temps la même chose. Que Sarada et Boruto, et j'avoue, moi qui suis fan de Boruto, c'est mon personnage préféré de cette team-là, je trouve que c'est surtout Boruto qui fait toujours la même chose. Il fait toujours le Rasengan, vous regardez depuis le début des épisodes, il a fait pratiquement tout le temps depuis qu'il sait faire le Rasengan, c'était le Rasengan, 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 Rasengan. Alors que Boruto a des aptitudes avec le Suiten et avec le Raiten, qui sont vraiment des techniques très intéressantes. Moi j'adore le Raiten, ce qu'il arrive à faire avec ses shurikens par exemple, vu qu'il est entraîné par Sasuke, il a quand même des facultés à pouvoir lancer des shurikens avec une trajectoire vraiment très sympa. Enfin voilà, il y a plein de trucs que Boruto pourrait faire, que Boruto a les capacités de faire, mais qu'il ne fait pas. Et ça j'avoue que ça m'énerve. Donc j'étais vraiment contente que cette technique ne marche pas et que Boruto, Sarada et Mitsuki donc se fassent battre de cette façon-là, puisqu'ils n'ont fait en général que les techniques qu'ils font d'habitude, à part qu'ils n'ont pas fait le Boruto stream à 3 là, alors qu'ils le font d'habitude. Donc voilà, ils se font vraiment rétamer par cette deuxième tentative qui échoue. Donc voilà, ils sont vraiment inertes au sol. J'ai vite fait un make-up. Ça fait peut-être limite varicelle à quelques endroits. Enfin bref, j'ai essayé de faire un make-up. Voilà, comme je vous dis à chaque fois, j'essaye vraiment d'être le plus proche possible du scan quand je le peux. Et là, je le pouvais. Donc voilà, j'ai éraflé un peu mon visage. Justement pour cet épisode parce que vraiment, il était très fort. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Donc ils se font rétamer d'une force inconsidérable. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'un des deux frères est toujours vivant, est toujours en vie. Et donc, il s'approche de son autre frère, il prend toutes ses boucles d'oreilles qui représentent ses autres frères et il donne à Deppa parce que
j'ai oublié de vous dire, mais Deppa était juste au-dessus de Boruto et il allait le tuer en lui faisant une technique puisque Boruto ne peut plus bouger, il est vraiment au sol inerte, il a plein de blessures sur lui. On a Asaka qui est là, qui est le dernier frère en vie, donc celui qui s'est fait tuer pendant l'attaque de Deppa, c'est celui que Boruto avait sauvé. Et donc Boruto ne comprend pas pourquoi il fait ça, il est encore en vie, il peut survivre, pourquoi est-ce qu'il intervient? Et donc il donne il fait mine de donner les cellules d'Hashirama à Deppa, seulement au moment où Deppa met sa main pour récupérer les cellules d'Hashirama, Asaka prend sa main et il fait justement sa fameuse technique, la technique que tous les 4 frères avaient. Il fait sa technique en espérant l'emporter avec lui dans la mort et rejoindre tous ses frères d'ailleurs. Vraiment un passage très émouvant, là je vous le dis sans plus d'émotion, mais vraiment un passage qui m'a ému, qui m'a pas fait pleurer mais qui m'a ému. J'ai trouvé ça vraiment très touchant qu'il finalement on a l'impression qu'il veut donner les cellules d'Hashirama, mais non, il veut lui aussi essayer de réussir sa mission, sûrement également rejoindre ses frères parce que c'est le dernier survivant, et il veut surtout essayer, je pense, de détruire les cellules d'Hashirama pour que personne ne puisse les avoir également, et essayer d'arrêter Deppa. Donc il explose, une espèce d'explosion, seulement Deppa s'en sort très facilement. Il dit juste que les cellules d'Hashirama ont failli y passer, mais il arrive justement avec les cellules d'Hashirama, donc les cellules d'Hashirama sont intactes. Et donc il se redirige vers Boruto, Boruto qui est toujours au sol et donc qui veut bien sûr attaquer, donc il fait un espèce de grand coup de poing pour le mettre sur le corps inerte de Boruto. Enfin Boruto est toujours conscient mais il n'arrive pas à bouger. Et on a tout d'un coup un passage méga trop classe. Et là, pour les fans de Mitsuki, je pense que vous avez été servis. On a Mitsuki pour la première fois depuis l'épisode où on l'avait vu justement activer le mode Senin. Ah non, on l'avait vu, je crois, utiliser vaguement quand les Ototsuki étaient venus, Kinshiki et Momoshiki. Mais depuis, on l'avait pas revu utiliser justement le mode Senin. Et là, on le voit utiliser le mode Senin, bien sûr, pour sauver Boruto et pour sauver également Sarada. Il les prend tous les deux sous ses bras et dit que même si son corps ne résiste pas, parce qu'apparemment le mode Senin, Orochimaru lui aurait dit de ne pas l'utiliser parce que ça pouvait détruire son corps. Donc clairement Mitsuki, là il prend le risque de mourir en quelque sorte, c'est ça. Et donc il sauve ses 2 compagnons, il s'enfuit en laissant les cellules d'Hashirama justement à Deppa parce qu'il préfère sauver ses amis plutôt que les cellules d'Hashirama. Il s'enfuit donc en mode Senin, en mode vraiment super classe avec Boruto et Sarada sous le coude pour pouvoir les ramener à Konoha, les faire soigner et sauver donc ses compagnons. Et on a Deppa, Victor, et donc ils se retrouvent tous les deux. Mais Gino et Konoha n'ont pas réussi à battre Victor et qui s'enfuit donc avec les cellules d'Hashirama. Donc clairement, la mission est un grand échec. Ils ont échoué dans cette mission et tous les frères d'ailleurs sont morts. Je pensais que Boruto allait pouvoir peut-être réussir à mettre les boucles d'oreilles justement au pied du péchier pour que les 4 quadruplés puissent justement prospérer, enterrer en quelque sorte là où il le souhaitait. Mais je crois que justement ces fameuses boucles d'oreilles ont été détruites en même temps que l'attaque du dernier quadruplé, donc voilà, un petit peu dommage, mais j'ai vraiment trouvé ça beau. Quand le dernier quadruplé est mort, j'ai trouvé ça très très beau. Finalement, il voulait rejoindre ses frères, voilà. Moi, j'ai pris ça comme ça, personnellement. Il voulait essayer donc d'aider Konoha. Il a aidé Boruto parce que sinon Boruto serait aussi mort à ce moment-là si Mitsuki bien sûr n'était pas intervenu. Vraiment j'ai trouvé vraiment très très beau. Cet épisode était vraiment très très bien. Ça fait du bien d'avoir un épisode vraiment très beau de Boruto parce que c'est pas souvent et souvent on s'ennuie. J'ai vraiment hâte que les épisodes vraiment de Kara commencent parce que cet épisode était vraiment bien. Je pense que le prochain va être bien avec une remise en question de Boruto et Sarada, de savoir où Mitsuki est parce qu'on ne voit pas Mitsuki dans les flashbacks du prochain épisode, donc à savoir si Mitsuki est encore en vie, oui ou non, j'espère. Donc vraiment un épisode que j'ai adoré, vraiment un très très bon épisode, pas le meilleur qu'on ait pu voir de Boruto, mais un très bon épisode quand même, que j'ai apprécié pouvoir parler avec vous. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.